T'as eu la chance de tourner avec Gérard Depardieu. C'était comment? Ah ouais, on va finir avec cette question-là. Mais moi je me dis, tu sais quoi, j'ai attendu longtemps de faire sous-écoute, on y va, on fait Gad, Depardieu, on fait tout, allons-y. Tu vois, comme ça après on aura fait tous les sujets, quoi, tu vois. Ce qui est terrible, c'est que moi-même je suis dans pas mal de polémiques en France. Ce soir je vais parler de polémiques de tous les autres gens. Mais c'est quel film t'as fait avec Gérard? C'est un film qui s'appelle Maison de retraite qui est sorti il y a 2 ans. Et c'était franchement incroyable pour le coup de tourner avec lui. Alors, il a eu 9 jours de tournage sur notre film. Est-ce que il était comment? Il était correct? Il était évidemment correct. Ok. Mais parce que même si t'es heureux et que t'es fier de tourner avec ce mec-là, il y a des comportements que tu peux pas accepter. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin. C'est quelqu'un pour qui j'ai un immense respect en tant qu'acteur, mais j'ai plus du tout de respect en tant qu'homme. Quand on a vu les propos qu'il a pu tenir à la télévision en parlant de jeunes filles, c'est impossible, c'est indéfendable. Et je lui ai dit d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai du respect en tant qu'acteur, et donc je lui ai dit, et d'ailleurs je pense que ça lui a pas plu puisqu'il ne m'a pas répondu, mais je lui ai fait un message. Non mais quand tu l'as texté? Bien sûr, ouais. Ah oui. Ouais. Ah wow. Ouais, pour dire que j'avais été c'est parfait. Ouais, oui. Ben pour dire que j'avais été choqué par ses propos et que c'était inadmissible de parler d'une femme, peu importe son âge, à cette époque, et d'ailleurs à n'importe quelle époque. C'est d'ailleurs dommage qu'on attende notre époque pour mettre le doigt et le point sur ces choses-là qui en vrai sont inacceptables depuis toujours. Tu comprends ce que je veux dire? Et ce qui est génial dans cette polémique, s'il y a quelque chose de génial, c'est que j'espère, encore une fois, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Gad, qui est comme quelque chose de très différent, mais je pense que chaque polémique ou chaque chose doit avoir aussi un impact sur la suite des choses, sur l'avenir, tu vois. La société. Et pour le coup, évidemment que moi j'ai pas assisté à des comportements outrageeux, sinon ça aurait été aussi de ma responsabilité d'intervenir et de dire pardon, mais je suis pas d'accord avec ça, tu vois. Ce qui n'a pas été le cas sur ce film-là, mais des dires de mes collègues du cinéma, ça a été le cas sur beaucoup d'autres films. Et aujourd'hui, il est important parce que il faut savoir qu'en France, je sais pas si c'est pareil au Québec, mais en France, on déforme absolument tous tes propos. Donc en ce moment, je présente la suite de ce film qui s'appelle Maison de retraite 2 partout en France, dans lequel Gérard ne joue pas, évidemment. Mais forcément, on me pose des questions sur Depardieu. Il était dans le 1, parce que nous, dans le 1, il meurt. Peut-être qu'on était un peu visionnaire. En tout cas, il ne joue pas dans le 2, d'accord? Et donc, on m'a posé des questions. Et un jour, je suis dans une salle de cinéma, et puis il y a une jeune fille qui filme pour TikTok, et elle dit, qu'est-ce que vous pensez de lui? Et non, c'est pas la jeune fille, c'est un enfant qui doit avoir 8 ans, qui me regarde comme ça avec des grands yeux et qui me dit, j'ai vu le 1 dans lequel il y avait Gérard Depardieu, est-ce que c'est vrai que c'est un monstre? Ma maman, elle a dit que c'était un monstre. Et moi, je m'adresse à un enfant. Et tu sais, je suis comme, j'ai envie de lui dire une vérité, mais en même temps, j'ai pas envie de détruire les rêves d'un enfant, tu vois. Et donc, ce que je dis, bon, il faut savoir une chose déjà, c'est que c'est un grand acteur. Maintenant, c'est un grand acteur qui, malgré l'immense carrière qu'il a, s'est mal comporté. Il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. La justice va faire son travail. Il est temps que la justice fasse son travail. Et en attendant, on lui souhaite le meilleur. C'est comme ça que je termine ma phrase. Les médias français ont pris, c'est un grand acteur, on lui souhaite le meilleur. Et ils ont écrit, véridique, hein, et ils ont écrit en headline de beaucoup d'articles, Kev Adams soutient Gérard Depardieu. Ce qui est tellement pas le cas. Enfin, c'est terrible de faire dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas dit. Tu vois, je dis c'est un grand acteur, c'est un fait. Et si j'avais dit c'est une merde, les gens sur Internet auraient dit à juste titre, mais t'as fait 4 films dans ta vie. D'où tu vas parler d'un mec qui en a fait 600? Ferme ta gueule. Ils auraient eu raison de me dire ça. Tu comprends ce que je veux dire? Mais, en fait, j'ai dû refaire une interview derrière dans Le Parisien, qui est un journal hyper célèbre, dont le headline était je ne soutiens pas ce mec-là parce que on ne peut pas soutenir ce genre de propos. On l'a tous vu à la télé parler de c'est plate qu'on ait rendu ça comme société, que tu dis ce que tu penses, puis ce que t'as dit, c'est bien correct, mais t'es obligé de... Ce qui se passe, c'est quoi? Les journalistes lisent ou regardent et disent est-ce que c'est suffisant pour un gros titre? Si j'écris c'est un grand acteur, non, c'est un peu boring. Non, on va écrire qu'il le soutient. C'est mieux. Mais c'est très grave parce que tu vois ça fait dire des choses aux gens qui n'ont pas dit. Donc j'ai recorrigé ça en disant bien sûr que non, je le soutiens pas, et surtout, j'ai dit autre chose. En France, on est obsédé par le débat Gérard Depardieu, qui est pour, qui est contre, comme s'il y avait un camp à choisir. Mais moi, ce qui me rend triste, en fait, là-dedans, c'est que
le débat sur les victimes de violences verbales, de violences physiques, on en a presque à peine parlé. Il y a juste une espèce de camp de, ok, vous êtes pour qui? Vous êtes pour Gérard? Mettez-vous à gauche pour Gérard. Contre Gérard, c'est plutôt à droite. Mais alors, est-ce qu'on s'en fout pas de qui est pour, qui est contre? Ce mec est dans les mains de la justice. Il a 15 plaintes sur le cul. Il va se passer ce qui doit se passer. Tu comprends? Par contre, ce qui m'aurait fait plaisir, c'est moins de débats à la télé de, qu'est-ce que vous pensez, vous, de Gérard Depardieu? Et plus de, viens, on fait venir des femmes qui ont vécu des trucs de dingue à notre époque, avec des violences verbales, des violences physiques sur des plateaux de cinéma, qu'elles témoignent, qu'elles expliquent et qu'on comprenne ce que ça fait en 2023 d'être une femme face à ce genre de situation. Et en fait, on n'a pas ça. On est dans un débat de qui est pour, qui est contre, qui veut pas, qui machin. Donc ouais, ça me fatigue et je l'ai dit aux Parisiens, j'ai dit pourquoi on ressente pas le débat sur la vérité du fond de ce débat, à savoir, on ne peut plus se permettre des choses qu'on s'est permis pendant des années avec des femmes qui aujourd'hui sont inadmissibles, qui l'ont toujours été, mais il est temps de le dire, il est temps que ces femmes-là le disent aussi.